Voilà. Alors, comme on a l'habitude, on en a parlé plusieurs fois, quand on peut essayer de relier la halakha avec la paracha, eh ben on le fait. Et c'est donc cette semaine, vous allez dire quel rapport, quel halakha il peut y avoir dans cette paracha, à part les bikurim. Les bikurim, on les offrait au Beth Amikdash, donc maintenant on ne peut plus offrir les bikurim, donc il n'y a pas d'autre mitzvah dans cette paracha, il n'y a que des brachot et le contraire. Eh bien, détrompez-vous, parmi les malédictions, il y a une mitzvah très importante. Quelle mitzvah très importante? Elle nous est donnée au verset 18. Quand Moshe Rabbeinu il rassemble les tribus, il a mis 6 tribus sur le mont Eval et 6 tribus sur le mont Grizim. À l'époque, on visitait ces endroits-là parce qu'il y avait avant qu'il y ait l'intifada. C'est à côté de Shrem. Alors, comme vous avez à droite le mont Grizim et le mont Eval à gauche. Et quand le guide touristique il vous montrait vraiment deux montagnes. Et vous pouviez aller voir comment c'était. Aujourd'hui, avec le Hamas, donc c'est très difficile dans ces endroits-là. C'est des endroits très très durs au niveau historique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a mis 6 tribus d'un côté et il leur a donné tous les baruch, béni soit celui qui fait ça, nanana. Et de l'autre côté, il a mis les 6 tribus pour les maudire. Maudit soit celui qui fait ça, maudit soit celui qui fait ça, arour. Quoi vous avez donc? Vous avez des arour et des baruch. Vous lirez ça dans la paracha. Vous verrez vous-même. Alors, un des arour, il a écrit arour, pasuk yutret, arour mashke iver badarech, ve'amar kol ha'am amen. Il a écrit maudit soit celui qui trompe, qui fait faire une erreur à un aveugle sur la route. Ve'amar et tout le peuple a dit amen. Donc il y a une des malédictions qui est de tromper quelqu'un sur le chemin, sur la route. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On te dit que, en fait, ça rejoint le fameux proverbe qui dit l'ifne hiver l'otité mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. D'accord? Alors en fait, c'est une mitzvah qui est ramenée dans beaucoup d'endroits. Là, on ne parle pas de mettre une embûche devant l'aveugle. On parle de mashke hiver badarech. Enduire d'erreur un aveugle. Donc c'est la mitzvah de conseiller ou pas conseiller. Voilà la base. La pointa, la nukuda de cette histoire, c'est la mitzvah de conseiller ou de pas conseiller. Alors on te dit, la base de ça, c'est déjà, comme dit le verset, l'ifne hiver l'otiten mirchol, ve'yaretam elokecha. Devant un aveugle, mais pas d'obstacle, tu auras crainte de Dieu. Alors, pourquoi il y a besoin d'écrire tu auras crainte de Dieu? La crainte de Dieu, parce que il s'agit de conseils qu'on donne à quelqu'un, et personne ne saura si c'était pour son bien ou pas son bien. Personne ne peut savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est pour ça qu'on dit tu auras crainte de Dieu, parce que tu peux être amené à donner un conseil très mauvais pour quelqu'un,
De façon dégoûtante, tu cherches ton intérêt là-dedans, et tu lui fais croire que c'est pour son intérêt à lui, alors on te dit, méfie-toi, parce que Dieu, il te regarde. D'accord? Donc maintenant, quelle est la difficulté de la mitzvah? Le Rambam ramène cette chose-là, le Sefer Achinour, le Shla, le Mesilat Yesharim, énormément de livres ramènent cette mitzvah-là, et tout le monde te dit que c'est une mitzvah très très dure. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à ta conscience que tu es en train de tromper quelqu'un ou pas. Et il y a des gens qui sont tellement branchés sur eux-mêmes, ils ne s'occupent que de leur vision des choses, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils donnent un mauvais conseil à quelqu'un sans le vouloir, en fait. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont introvertis. Par exemple, quelqu'un il adore le sucre. Tout ce qui est sucré, il adore. D'accord? Maintenant, vous lui... Inconsciemment, il va toujours faire des gâteaux, ou des plats, ou des achats qui sont liés avec le sucre, parce qu'il aime ça. Il ne se rend même pas compte que lui, il aime ça, mais peut-être c'est pas bon pour tout le monde. D'accord? Donc il va, par exemple, vous dire, mange cet éclair au chocolat, c'est très très bon. Et il est hyper sucré, parce que lui, il aime le sucre. Mais la personne qui est en face, elle n'a pas le droit au sucre, par exemple. Mais alors, mais si la personne me le conseille, c'est que ça doit être bien. Donc je le fais. Donc il arrive quelquefois que vous êtes tellement branché sur vos problèmes à vous, que vous ne savez pas donner un conseil qui soit un conseil pour l'autre. Pas un conseil comme vous voyez la chose. D'accord? Vous voyez que ça veut dire que ça implique que vous ayez une connaissance de vous-même pour vous rendre compte qu'à tel moment précis où vous donnez le conseil, vous n'êtes pas du tout capable de donner le conseil. Vous êtes trop branché sur vos problèmes à vous. Et donc en toute bonne foi, comme ils disent les Israéliens, la main sur le cœur, vous donnez un conseil amical, alors qu'en vérité c'est une catastrophe. Parce qu'en vérité c'est vous qui êtes comme ça. À ce moment-là vous êtes comme ça et donc vous pensez que tout le monde doit penser comme ça. C'est pour ça qu'il te dit, tu dois craindre Dieu en te disant, en te connaissant toi-même, en disant, étant donné que je me connais et je ne suis pas objectif du tout, donc je vais me taire. Je ne vais pas lui donner un conseil. Je vous donne un exemple de Chidour. Quelqu'un vous dit, voilà, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu penses de ce garçon-là, je le voudrais pour ma fille. Et vous, il vous énerve, il vous exaspère. Comme vous l'avez dans le nez, comme on dit, donc vous dites, ah non, c'est pas bon pour ta fille. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu l'as dans le nez parce que il n'y a pas d'atome crochu avec lui. Mais peut-être que sa fille, à la dame, elle accrocherait bien avec lui. C'est parce que toi, tu t'entends pas avec quelqu'un que toute l'humanité ne s'entend pas avec la personne. Donc au lieu de dire, ah tu sais, je ne sais pas, ça il faut voir, il faut qu'elle le rencontre, qu'elle juge. Tu es capable de dire, ah non, c'est pas du tout pour ce qu'il faut pour ta fille. Parce qu'il est avocat et vous avez des problèmes avec les avocats, donc vous ne voulez pas entendre parler d'un avocat, mais attendez, peut-être qu'elle veut un avocat et présentez-lui. Donc on voit bien que sans arrêt, les gens, quand ils donnent des conseils, enfin les gens, nous, quand on donne un conseil, on a tendance à le faire comme nous on voit la chose à ce moment-là. Donc la Torah te dit, ne te crois pas obligé de donner un conseil. Si tu sais que tu es de mauvais poils, ou que tu as dans le nez la personne, ou que c'est pas du tout tu n'es pas apte à juger, dis je ne peux pas te conseiller. C'est pas vexant. En général, les gens ils se vexent, bien évidemment, parce que ah ouais, quand on a besoin de toi, tu n'es jamais là. Ben, il vaut mieux se disputer avec quelqu'un pendant 5 minutes en lui disant je peux pas te conseiller,
que de lui donner un conseil qui est complètement farfelu parce que c'est votre vision des choses, et qu'après la personne elle va se mordre les doigts toute sa vie parce qu'elle vous a écouté. Il y a des gens qui comptent sur vous, d'accord? Il y a des gens qui comptent, qui sont incapables de prendre des décisions dans leur vie et qui ont toujours besoin d'un conseil. Alors s'ils ont confiance en quelqu'un, ils vont l'écouter à la vie et à la mort. Et à cause de vous, la personne elle va faire une bêtise phénoménale. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fais très attention à... Il est maudit celui qui est mashké hiver baderer. Quelqu'un qui est aveugle dans un chemin, tu risques de le mashké, tu lui fais faire une shgia, tu lui fais faire une erreur de jugement qui peut lui coûter cher toute sa vie. Alors il dit, si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr de toi, que tu es objectif, que tu es de bonne humeur et que tu t'y connais, tu n'as pas toutes les conditions de donner des conseils, dis je ne sais pas. Je ne peux pas. Alors, même si on vous répond, ah, quand on a besoin de toi, on ne te trouve pas. Ben, dites, il vaut mieux pas me trouver que d'après avoir des ennuis toute votre vie, hein, parce que vous m'avez écouté quand j'étais de mauvais poil. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous aurez tendance à voir tout en noir, donc vous allez dire, ah non, c'est pas un bon conseil, n'achète pas ça, mais attends, mais si tu avais analysé ton caractère à ce moment-là, tu aurais dit, je suis pas en état de donner des conseils, je suis de mauvais poil, donc je ne réponds pas. Au lieu de ça, vous avez répondu. Et quelqu'un vous a écouté. Et il donne le shla, le shné, le chotabrit, il donne il dit que si on pose la question à un rave, et que sur le coup, le rave, il ne sait pas répondre, et que juste après, quand il a quitté la personne, il a la réponse. Il dit qu'à cela, ça veut dire qu'il ne devait pas lui répondre, et à ce moment-là, il ne doit pas aller le chercher pour lui dire « Viens, j'ai la réponse ». C'est qu'on n'a pas voulu qu'il donne de réponse, et donc, qu'il garde pour lui son jugement après. Qu'il ne dise pas « Écoutez, allô, j'ai bien réfléchi à votre histoire, j'ai la réponse ». Non, si on t'a dit, si tu as dit « Je ne sais pas, j'ai pas la réponse », laisse courir, ne te mêle pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne devais pas répondre, tu ne dois plus répondre. T'occupe pas. Mais alors, un cas de figure qui peut exister, c'est le cas où la personne vous a écouté, vous avez été de bonne foi, vous l'avez donné un bon conseil, enfin, vous lui avez donné un conseil, et comme on dit, idbarer, en fait, votre conseil était pourri. Et la personne va se mordre les doigts toute sa vie de vous avoir écouté. D'accord ? Vous avez conseillé à une personne, oui, marie-toi, c'est une bonne famille, je les connais, etc. Vas-y, fonce. Une fois que les gens sont mariés, c'était une catastrophe. Et donc, en vérité, vous auriez pu dire, je dois rendre des comptes à Dieu pour avoir fait ça. C'est de ma faute. D'accord ? On te dit non. Tu n'as pas à, si tu as été objectif, de bonne foi, et tu n'as pas cherché ton intérêt, mais l'intérêt de la personne, et que tu as fait une bourde, tu as fait une boulette, plus qu'une boulette, tu as fait une gaffe monumentale. Par contre, tu as fait acheter à quelqu'un un appartement en disant c'est une affaire en or, et que 3 ans après, l'État détruit la région sans dédommagement, il va dire espèce de pourri, tu te rends compte ce que tu m'as fait faire il y a 3 ans, nanana. Si tu as fait ça en toute honnêteté et avec tous les éléments que tu croyais être des bons éléments, si tu as demandé ton avis, tu lui as donné cet avis et que ça a foiré, comme on dit, que ce soit mariage, affaires, maison, alias, que je sais moi, les conseils que tu peux donner, si ça a échoué, malgré ta bonne foi, tu n'as aucun regret à avoir. C'était ce qu'on appelle en hébreu, mais et Hachem Haïtazot. C'était la main de Dieu. Vous voyez bien dans les mariages, ça peut arriver ça. Vous voulez rendre service à quelqu'un. Alors vous dites, tiens, voilà, c'est une bonne famille, mariez-vous avec. La personne, elle vous écoute. Alors, quelques années après, vous vous rendez compte que
Oh là là, je ne savais pas, c'était un drogué, c'était un... Il a mal tourné, je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Si les gens vous en veulent pas, la question ne se pose pas, mais il se peut que des... Moi j'ai connu des gens qui ont traîné des familles au tribunal à cause de choses comme ça. Parce que tu m'as donné ce conseil, je t'ai écouté, voilà où j'en suis. Et les gens ils se disent, ah oui, je me sens mal, je me sens responsable, peut-être c'est de ma faute. Alors on te dit, si tu n'as pas fait la Avera du départ, de donner des conseils, des mauvais conseils à un aveugle, sans vérifier que tu étais sain d'esprit, tu n'as pas à avoir de regrets, de remords. C'était Dieu a voulu comme ça. Et comme on dit comme on l'a vu la semaine dernière, vous vous en souvenez, dans la parashat Kitetsé, il y a écrit qu'il fallait mettre un parapet autour des toits. Et pourquoi on te dit? Parce que si quelqu'un doit tomber, que ce ne soit pas ta responsabilité à toi. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pourquoi? On dit parce que Megal Gelim Srout Aliede Sakai, Megadelit Chova Aliede Chayab. On fait passer quelque chose de bien par quelqu'un de bien, et on fait passer quelque chose de mal par quelqu'un de mal. Donc à ce moment-là, pareil chez nous, à ce moment-là, quand tu lui as donné le conseil, Ron, il se trouve qu'en vérité, on s'est servi de toi parce que tu avais un problème. Tu étais pas bien. Donc on s'est servi de toi pour faire quelque chose de pas bien. Et si tu étais bien, on se serait servi de toi pour faire quelque chose de bien. Donc en réalité, tu as été l'instrument de la providence divine pour que cette personne-là agisse comme ça. D'accord? Maintenant, on parle évidemment de choses où il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Je vous donne l'exemple de la maison, par exemple. Là, il n'y a pas de libre arbitre. Vous avez dit, voilà, c'est une affaire en or, ça vaut 100 000 dollars. Là, en ce moment, là, vous êtes au courant de cela à Haïfa. Haïfa, il y a un organisme juif qui rachète aux Arabes des appartements dans la ville de Haïfa, le bon quartier de Haïfa, un bon quartier. Les Arabes, ils veulent partir, ils rachètent pour 100 000 dollars et ils revendent pour 200 000 dollars, ce qui est une bouchée de pain en fait. Un bel appartement en centre de Haïfa, c'est rien, 200 000 dollars. D'accord? Rien du tout. Ils le revendent 2 fois plus cher, mais les gens qui achètent sont gagnants. Vous avez 5 pièces en plein centre de Haïfa, un truc qui aurait valu une fortune. Donc ils font une promotion, ils disent aux gens, voilà, pour racheter, en vérité, pour libérer les appartements achetés par les goïms, il y a un fonds qui rachète ces appartements, et donc il y a plein de jeunes couples qui se jettent là-dedans. Il y a des jeunes couples qui disent, bon, j'aime pas Haïfa spécialement, mais pour une somme jouable, ça vaut vraiment le coup d'avoir une maison en Israël à vous. Donc voilà, vous avez décidé, c'est un projet, ta. Moi je vous dis, voilà, ça existe, faites-le. Vous y allez. Maintenant, on a guide que dans 5 ans, l'État d'Israël décide, tous les appartements qui ont été achetés aux Arabes, vous n'avez plus le droit. Vous êtes jetés dehors. Ils sont capables, d'accord? Comment? On a mis dehors les Arabes, donc vous êtes dehors. Dans 5 ans, vous êtes dehors. Il téléphone et allô, tu as vu ce que tu m'as fait faire il y a 5 ans? Voilà, j'ai fait une gaffe monumentale. Comme ça ne dépend pas du libre arbitre, c'est pas de votre faute, vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, si c'est une histoire de mariage, d'accord, ça dépend du libre arbitre. Quand vous avez connu l'individu ou l'individute, d'accord, il n'y avait rien à dire de mal. Entre-temps, elle a mal tourné, d'accord.
ou lui ou elle, ils sont devenus des gens qui ont fait des entourloupes, qui sont devenus des voleurs, etc. C'est pas de votre faute. Quand vous les avez connus, ils étaient kshérim. C'est comme les explorateurs de Moshe. Quand il les a envoyés, ils étaient comme il faut. Qu'eux, ils aient choisi le mauvais chemin, c'est pas la faute de Moshe. Donc quand il s'agit de libre arbitre, vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que ça dépendait du libre arbitre de la personne et pas de vous. Donc la belle-mère, elle ne peut pas venir en argument en disant « Ouais, à cause de vous, ma fille, elle s'est mariée avec un bandit. Vous savez ce que vous avez fait ?» On te dit non. Il y avait le libre arbitre. S'il y avait les signes que c'était un bandit à l'époque, je suis d'accord avec vous. Mais s'il n'y avait aucun signe d'être un bandit, chacun est libre de ses choix. Donc on voit bien que un mitzvah de Haro Mashge Hiver, c'est une mitzvah extrêmement difficile à réaliser. C'est pour ça que tous les livres vous disent méfie-toi de conseiller, parce que il arrive quelquefois que les gens vont t'écouter, vont s'appuyer sur ce que tu dis, et tu risques par inconscience, tromper les ignorants. C'est ce que font les babas. Il y a des babas qui tournent, qui vous donnent des conseils financiers, etc. Ils s'en fichent du service après-vente, quoi. Ce qui va se passer par la suite. Donc on a dit, si tu as peur de ne pas savoir, ne t'engage pas. Et à l'envers, si on vous demande à vous le conseil, et vous avez peur, vous dites je me méfie de mes conseils, peut-être que je dis des bêtises, donc je me la ferme. Mais juste derrière vous, il y a quelqu'un qui, lui, a des mauvais conseils, vraiment. D'accord ? Et si elle ne vous écoute pas à vous, la personne, elle va écouter l'autre. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu te tais ou tu dis... quand tu te dis, moi je me tais, maintenant que l'autre se débrouille, celui qui veut s'engager, il s'engage, moi je ne m'engage pas. Alors on te dit, là tu n'as pas le droit non plus. Puisque si la personne risque d'écouter quelqu'un qui va vraiment dire un mauvais conseil, tu dois récupérer la chose et dire, papa, viens. Moi j'ai une idée sur la chose. Voilà, je vais te la dire quand même, mon idée. Et là, vous ne devez pas craindre d'enduire d'erreur les gens. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous, les gens, comme ils sont désespérés, il leur faut toujours un conseiller, ils vont aller voir quelqu'un qui est plus grave que vous. Et ils vont faire vraiment une erreur. Donc dans ce cas-là, on te dit, quand tu vois que la personne risque d'aller voir quelqu'un de plus grave, prends le risque toi-même. C'est moins dangereux que la personne t'écoute à toi qu'elle écoute l'autre. Comment on peut savoir ce que l'autre a dit? Je vous parle d'un cas où vous êtes au courant qu'elle est très influencée par le rave, le baba Intel d'Ashdod ou je ne sais quoi, qui est un escroc connu. Non, c'est un grand rave, c'est un grand truc, oui. Et donc, si vous ne lui donnez pas vous le conseil, ouais, chez cette personne. 98% de tous ces rabbinim qui courent dans le monde aujourd'hui, ce sont des charlatans. Pour ne pas dire un mot plus méchant. Des charlatans. Donc comme ils sont des charlatans, mais les gens ils disent, vous qui vous êtes? Vous êtes une brave dame, vous n'êtes pas la rabbinite X ou le rabbin tel. Donc je ne vais pas vous écouter à vous, je vais écouter celui-là. Donc il dit, écoute-moi, ça te reviendra moins cher à la fin du compte. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, si tu sais que quelqu'un va écouter quelqu'un de plus grave, ne te gêne pas et donne ton avis. Maintenant, évidemment, tu dois être humble en disant
moi je pense comme ça, maintenant la décision elle est chez toi. D'accord? Comme disait le proverbe, les conseilleurs ne tentent pas les payeurs. Moi je pense, si je l'avais fait, je l'aurais fait comme ça. Mais non, toi tu prends ton risque. D'accord? Donc il faut faire très attention. Toute personne n'est pas conseillée, pas forcément un bon conseiller. Donc il y a donc une mitzvah répétée plusieurs fois dans la Torah et dans la paracha de cette semaine. C'est carrément une malédiction. Maudit soit celui qui donne un mauvais conseil. Donc il faut faire attention. Ouais, faire attention aux conseils. Il arrive quelquefois que vous n'avez pas de temps à perdre. Alors vous répondez vite, à la va-vite. On te dit non, ne fais pas ça. Il vaut mieux ne pas répondre que de dire sur un trottoir ouais, non, il faut faire comme ça, hein, c'est comme ça. Attends, ouais, peut-être la personne va t'écouter. Très souvent, les gens, ils écoutent. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils écoutent. Ou la dernière personne qui a parlé, ou un conseil sur un pied. Quand c'est comme ça, dis moi je peux pas répondre sur un pied, sur un trottoir, il pleut, il fait chaud. Je sais pas. Salut. Rappelle-moi plus tard, si on a à l'occasion, on boira un verre et on parlera de ça. Sinon, tu transgresses. T'as voulu t'en sortir bien en disant bon bah tu sais quoi, fais ça, hein, on sait jamais. Attends, mais l'autre t'a écouté. T'as écouté, tu es responsable, tu as fait une avéra très grave, et il te dit, en plus, il n'y a que Dieu qui le sait, toi et Dieu. Parce que même si tu t'emmènes au tribunal, tu pourras toujours dire, moi j'ai pas dit ça, il n'y a aucun enregistrement, elle a mal compris. Donc il fait très attention, le bon Dieu te regarde, et si tu fais tu donnes des mauvais conseils, tu risques d'avoir des comptes à rendre pour ça. Donc, quand tu as affaire à ça, c'est pas neutre, c'est une mitzvah ou une avéra. Donc faire attention aux engagements que tu as. Voilà. Ça c'est sur la halakha. Vous voyez bien que c'est quand même très important. Ce sont des halakhot qui sont très importantes parce que les gens s'imaginent que le judaïsme c'est la kasher, le shabbat, le shofar, Attends, mais il y a d'autres choses dans la Torah qui peuvent faire autant de dommages qu'un sandwich de cochon. D'accord? La preuve, c'est que ça s'est répété plusieurs fois. Alors que le cochon s'est répété une seule fois. C'est dit une fois. Là, c'est répété plusieurs fois. Dans la Torah orale, la Torah écrite, les malédictions, Donc on voit bien que c'est une mitzvah très très importante parce on a l'impression qu'elle est pas une mitzvah. On croit que c'est un truc en passant quoi. Non, c'est une mitzvah, une des 613. Et donc où tu es en train de faire une mitzvah ou tu es en train de faire une avéra en donnant un conseil à quelqu'un. D'accord? C'est ce que je dis moi au chatranim quand il téléphone, Aaron. Est-ce qu'il est, parce que je sais moi, est-ce qu'il a un travail cachère? Ah ben renseignez-vous, hein. Comme ça ils vont répondre. Ah ben, un titre cachère, Batsmecha. Je lui dis, écoute, Coco, si tu me proposes un chidour, d'accord, tu dois avoir des renseignements exacts. S'il fait du forex ou qu'il fait du schnorr malhonnête, ça ne s'appelle pas une proposition de mariage. Ah non, mais renseigne-toi, hein, c'est à toi de faire ton enquête. Ah, si tu veux de l'argent pour un chidour, tu as intérêt à me vendre un produit. Non, alors, les chatralim d'aujourd'hui, ils veulent 1000$ et ils vous donnent aucun renseignement. Ah, moi, non. C'est-à-dire, c'est toi et ta chance, quoi. Alors qu'avant, les chatralim, ils étaient gratuits et ils mettaient leur tête là-dedans. Par contre, voilà.
Donc on voit bien qu'il faut faire la mitzvah comme il faut. Voilà. Parashat Kitavo, donc évidemment c'est la paracha où il y a 98 malédictions. Ah bon? Ah oui, ça vous fait, comme on dit, dresser les cheveux sur la tête. D'accord? Il y a même la Shoah qui est prévue. Jusqu'à la fin, il termine, il dit même des catastrophes qui ne sont pas inscrites dans ce livre, tu les auras. Alors, il y a des commentateurs qui ont dit que c'est des catastrophes qui ne sont pas inscrites. Tout devrait être inscrit. Alors on dit ce sera la Shoah. La Shoah, c'est tellement. Ça dépasse l'entendement que la Torah elle-même n'a même pas pu raconter comment ça sera. Et, parce que ça marche presque historiquement, quoi. Si tu fais ça, et tu fais ça, et si tu fais ça, et tu fais ça. Donc ça fait très peur, ces histoires-là. Effectivement, la Chassidoute, elle raconte l'histoire de l'Admor Hazaken, qui lisait cette paracha tous les ans. Et quand il lisait cette paracha, son fils, Admor Emsaï, quand il écoutait ça, il entendait les brachot. Il n'entendait pas les malédictions, il entendait les brachot. D'accord? Donc ça veut dire que la Chassidoute te dit que, étant donné que la Torah est éternelle, puisque la Torah est éternelle, quand le Mashiach va venir, tout sera bien. Et si tout est bien, alors quelle sera la place de ces malédictions? Pourquoi on lira ça sert à quoi de dire ça? Il n'y aura plus de crainte, de s'éloigner de la Torah, d'avoir des ennuis. On n'aura plus tout ça. Donc tu es obligé de dire, comme la Chassidoute elle dit, que derrière les malédictions, ça peut être des bénédictions. Tu peux les lire autrement, quoi, ça veut dire. Tu peux avoir une autre lecture du texte. Comme le classique, qui vous dit les parents mangeront la chair de leurs enfants. Chlou bassar benehem. Alors effectivement, il y a eu dans l'histoire malheureusement de la destruction du temple ou même il y a des gens qui ont raconté ça dans la guerre de 70, en 1870 à Paris, quand les Prussiens, ils ont envahi la France, les gens qui étaient enfermés dans Paris, ils mangeaient des rats. C'est connu, ils mangeaient des chats, des rats, ils mangeaient tout. D'accord ? Des horreurs. Il y a même des gens qui mangeaient des bébés qui étaient morts. Ils n'avaient rien à manger. Donc ces malédictions-là de manger de la chair des enfants, ça a existé dans l'histoire. D'accord? Attends, alors on te dit, alors, quel rapport, quand Mashiach viendra, ça veut dire quoi? Quand Mashiach viendra, ça veut dire Yochlu Bassar Benehem, ils mangeront de la viande de leurs enfants. Ça veut dire qu'ils se font inviter le Shabbat, et que leurs enfants, ils auront une bonne parnassa, donc ils pourront s'acheter de la viande. En plus, ils n'auront pas de problème de cache-route. Parce que vous avez des parents, il y a malheureusement des parents, ils ont peur de manger chez leurs enfants. Des enfants qui ne mangent pas cachère. Donc ils ne savent pas où. Ils veulent bien venir manger chez leurs enfants, mais un café, un café et une pomme. Parce qu'ils ont le reste, ils n'ont pas confiance. Donc là, il te dit non, tu auras la bénédiction, parce que tu auras des enfants qui sont dans la Torah, qui peuvent te recevoir chez toi, chez eux, et en plus ils sont riches, puisqu'ils ont de quoi acheter de la viande, donc tu iras manger des steaks chez tes enfants, et donc à ce moment-là ça devient une bracha. Donc on a transformé le même verset, on en a fait on l'a transformé en bracha, en bénédiction. Vous avez compris? Donc il y a en fait cette ambivalence dans la réalité entre ce qui peut être une malédiction et une bénédiction. Dans l'éducation des enfants, par exemple,
ou dans l'éducation birlal, que ce soit les enfants ou les adultes. Il y a un mythe qui est répandu et qui s'est très intégré dans le monde juif orthodoxe, que l'éducation, ça ne peut être fait qu'avec de la douceur. Il ne peut pas y avoir de rigueur. La rigueur, ça, c'est un traumatisme. C'est comme ça que les gens y voient. Un enfant qui vient dans une synagogue, on a peur de lui faire des réflexions parce qu'on a peur qu'il envoie tout balader. Et on te dit, donc, ce que tu crois être une malédiction est en vérité une bénédiction. Et que ce que tu crois être une bénédiction peut être une malédiction. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un se conduire mal, il ne faut pas dire, oh là là, si je lui parle, ça va très mal se passer, il va tout envoyer balader. Donc il vaut mieux que je dise rien. Mieux que je dise rien parce que il ne faut pas traumatiser les grands, les petits. Il y avait quelqu'un, un touriste qui était là. Il avait un invité Shabbat. Je ne dirais ni nom, ni lieu, ni rien du tout. Il avait un invité Shabbat. Et l'invité Shabbat, il avait son téléphone avec lui. Oh, calmez-vous, ça va, il n'avait pas un revolver à charger. Il avait un téléphone avec lui. Alors, je le vois avec son monsieur, son invité. Puis l'invité, sans se démonter, quoi. Il me fait Shabbat Shalom, ça va, ouais. Et il avait son téléphone avec lui. Et l'autre, le monsieur, au lieu de lui dire, oh, ouais, écoute, sois gentil, planque-le au moins. Quand tu rencontres le rabbin de la choule ou quand tu vas à la synagogue, planque-le. Alors il me fait, allez, il me le prend comme ça, il me fait, c'est un tzaddik, c'est un grand tzaddik, nanana. Moi je me suis pas mêlé, je suis son invité, c'est pas, je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que si tu lui dis, sois gentil, ferme ton téléphone et planque-le pendant le temps qu'on va à la synagogue, il croyait quoi? Qu'il allait se convertir à l'islam parce qu'il a mal parlé. Au pire des cas, il aurait dit mêle-toi de tes affaires. Et au mieux des cas, il aurait dit oui, tu as raison. Quand on est dans un endroit, on respecte les règles. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Quand j'ai un invité. Comme moi je suis invité chez quelqu'un, je joue le jeu. Si il est invité chez moi, il doit jouer le jeu. C'est la moindre des choses. Par contre, non, lui, il était persuadé, d'accord, ce qu'il m'a dit par la suite. Ah non, il ne faut pas choquer les gens, c'est pas la chita du rabbi, nanana. Je lui ai dit, où tu as vu ça, que la chita, c'est de laisser faire tout et de rien dire. Non, tu peux te dire poliment, bien, en mettant des gants, mais tu dois dire les choses. Qui t'a dit que la bénédiction, elle passe par le côté mou et le côté laisser aller. Peut-être que la bénédiction, elle passe justement par la rigueur. Comme il disait, ils osent le dire maintenant, c'est tout nouveau, que les dégâts causés dans l'éducation par le laisser aller sont plus grands que les dégâts causés par la dureté. Vous vous rendez compte? Alors que la majorité des gens, ils sont persuadés que c'est pas vrai. Persuadés que si tu laisses, si tu as un enfant, tu le réveilles pas le matin, il va être bien, il va être heureux. Non, il dit que c'est pas vrai. Un enfant qui est... Les individus sur Terre, ils ont besoin de rigueur. Ils n'ont pas que besoin de monter. Alors évidemment, il faut faire les choses par amour. Ça, c'est très difficile. De faire les choses par amour et pas par haine, ou par amour propre. Parce que des fois, on fait les choses en se disant, quoi
cette personne que je connais bien, elle ne vit pas comme moi je veux. Donc c'est un problème personnel. Il faut savoir que si je ne fais pas les choses, par contre, je fais les choses pour la personne, pas pour moi. Mais en vérité, tu vois bien que la rigueur n'est pas automatiquement liée avec cruauté. D'accord? La rigueur, c'est pas cruauté. On peut donner un exemple. Il y a deux anges très connus, tout le monde les connaît, enfin, on les a jamais vus, mais on les connaît. Il y a l'ange Gabriel et l'ange Michael. C'est des grands anges comment dire, en démonologie, ça s'appelle des archanges. C'est-à-dire les patrons des anges. Donc vous avez un qui s'appelle Michael et un qui s'appelle Gabriel. D'accord? Alors Michael, il représente l'ange de l'amour, il défend l'âme Israël tout le temps. C'est le défenseur du peuple juif. Michael. D'accord? Et Gabriel, il est l'ange de la justice. C'est lui qui a été détruire Sodome, c'est lui qui est descendu au premier temple, au deuxième temple, c'est lui qui a mis le feu au Beth Amikdash. Donc il rigole pas, quoi. Donc vous avez Michael et Gabriel. Et ils ont à leur service, comme ce sont des archanges, des milliards de serviteurs. D'accord? Donc quand vous faites quelque chose de bien dans ce monde-là, il y a l'ange Michael qui envoie quelqu'un, qui envoie un de ses employés pour vous donner un cadeau. Alors, vous avez fait quelque chose de bien. Alors, tac, 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 ça, la bureaucratie d'en haut vient et dit, voilà, tu vois cette personne en bas là, ben, il a fait une bonne chose, alors tu me lui envoies, il a besoin d'argent, allez, envoie-lui 1000 shekels, par un biais que tu trouveras. Donc Michael, il se casse la tête, il prend quelqu'un qui est de bonne humeur, il prend un goy qui ne savait pas quoi faire de ses euros, il prend un commerçant qui vous a vu, qui est à la bonne, et vous arrivez, tenez, j'ai 1000 shekels, quelqu'un m'a remis à la première personne qui rentre, c'est vous. Allez, bravo. Donc c'est Michael qui a fait ce travail-là, d'accord? Et l'inversement, Gabriel. Gabriel, vous avez fait une chose pas bien. Gabriel, hop, on lui dit, le saint béni soit-il, lui dit à Gabriel, tiens, occupe-toi de cette personne. Et voilà, tac, 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 et voilà, ce même jour, vous avez voulu tromper quelqu'un en lui disant, achète cette robe, elle ne vaut que 1000 shekels, et vous avez fait ça parce que c'est votre copine qui a le magasin, alors que ça ne lui va pas du tout. Alors en haut, on a marqué, tiens, la personne là, tu m'enlèves 1000 shekels, d'accord? Elle a donné un mauvais conseil à sa copine, il y a 8 jours. 8 jours après, on attaque. Toi, tu as donné ton conseil. Oh ma chérie, si tu savais cette robe, c'est ma copine qui les vend, elles sont en promotion, nanana. C'est du bluff, du super bluff, tu le savais très bien. Tu as fait payer 1000 shekels une robe qui, au bout de 2 lavages, elle était rose, elle est devenue verte. Alors l'ange Gabriel, il dit, bon écoute, je t'occupe de... S'il vous plaît, occupez-vous de la personne. D'accord? Que ce soit fait bientôt. Alors, là, vous êtes contente, hein, nanana. 8 jours après, d'accord? 8 jours après, vous arrivez dans l'autobus, quelqu'un, il vous a piqué 1000 shekels. Vous arrivez à la maison, oh zut, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu 1000 shekels. Ben, c'est Gabriel qui a envoyé son délégué pour te les reprendre, puisque tu as fait un coup de vis à ta copine la semaine dernière. Donc il y a Gabriel et Michael. Voilà, les deux grands anges.
Quoi, vous les connaissez pas? Bah oui, ils sont... Je savais Maintenant. pas que ça se passait comme ça, c'est tout. Ah ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous, d'accord, vous voulez, soi-disant, rendre service à quelqu'un. Alors, vous la voyez faire une chose pas bien, et vous dites, non, je vais faire comme Michael, je vais être gentil avec elle. D'accord? Mais on t'a pas demandé de... D'accord? On t'a demandé d'être gentil dans le bon sens. Qui t'a dit que c'est une gentillesse que de laisser faire des choses pas bien? D'accord? Donc si tu lui dis, écoute, durement, pas durement, avec amour, mais avec fermeté, le fait que tu aies joué le rôle de Gabriel, ça va éviter à Gabriel de se déchaîner sur nous. Ah. Eh oui, parce qu'en fait, les anges, ils remplissent des rôles que nous, on ne veut pas remplir. Donc quand dans toute la Gemara et le Midrash, on vous raconte, l'ange Gabriel est venu, il a fait ça, alors vous aurez dit, ah, il n'est pas gentil cet ange, il est vraiment... il est nommé pour casser les pieds au Ram Israël. On dit non, pas du tout. Il est là parce que toi, tu n'as pas usé de rigueur. Tu n'as pas utilisé de rigueur dans le bon sens. Donc, on a été obligé de lui dire, bah, alors vas-y, il y a un manque de rigueur. Donc, on voit bien que ce qu'on appelle les brachot et ce qu'on appelle les klalot, c'est interchangeable. Il arrive quelquefois que ton père ou ton ami ou le bon Dieu, il use vers toi de moyens de rigueur, et toi tu crois que c'est en vérité de la méchanceté. Alors, au contraire, la rigueur, c'est la clé pour donner à Michael le rôle d'être gentil avec toi. Puisque Gabriel, tu as remplacé Gabriel, donc Michael, il peut travailler de son côté. Donc on voit bien que c'est faux de croire que c'est ou klala ou bracha. Ça peut être. La même chose peut être une klala ou une bracha. Ça dépend comment tu la vois. D'accord? Si par exemple quelqu'un il a un problème quelconque, il va dire ah c'est une rigueur de Dieu, c'est pas bien, je suis pas content. Et non, peut-être que grâce à ça tu vas prier et que du fait que tu as prié, tu as enlevé le côté cruauté du décret et tu vas déclencher une bénédiction de ça. Que toute la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ce problème, c'était pour que tu pries. Donc ce n'était pas un problème pour lui-même, c'est un problème pour t'obliger. Par contre, quelquefois, il y a des gens qui ne veulent pas donner la tzedaka. Ils ont de l'argent, ils ne veulent pas donner la tzedaka. Alors des fois, on leur envoie un enfant malade ou quelque chose de grave, et ça les secoue et ils vont donner la tzedaka. Alors ils croient que c'est parce qu'ils ont donné la tzedaka qu'on leur a enlevé le problème. C'est le contraire. On leur a amené le problème pour qu'ils donnent la tzedaka. Alors au lieu d'attendre que ton enfant soit malade ou que le juge il te dise monsieur vous devez payer $1 million d'ici une semaine, au lieu d'en arriver là, fais-toi rigueur, donne la tzedaka, ça fait mal parce que tu aurais voulu garder cet argent pour toi, donne la tzedaka, fais-toi rigueur, fais des choses qui sont en vérité des actes de rigueur mais qui sont en vérité des malédictions qui sont derrière des bénédictions, et pas comme tu as cru. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le... Il y a un verset qui dit dans Isaïe, Odecha Hashem ki anaftabi. Je te remercierai pour les gifles que tu m'as données. Je te remercie. Comme ça il dit Isaïe, je te remercierai pour les gifles que tu nous as données. Donc c'est très dur de comprendre ça. Comment tu peux comprendre que Dieu t'envoie une chose pas bien, enfin désagréable. Quand je dis désagréable, c'est une façon de parler, parce que ça peut être d'un désagrément facile à une catastrophe. Ça s'appelle désagréable, tout ça.
Et toi, quand tu le reçois dans la figure, tu le reçois comme une catastrophe. Donc on te reproche pas d'ailleurs, on te dit c'est normal. Il manquerait plus que ça que à part Ish Gamzou, les grandes sadikim qui sont capables de remercier Dieu à tout moment, la plupart des gens comprennent très bien qu'ils, quand ils reçoivent une claque, ils pleurent. C'est la moindre des choses. Ce serait anormal. Vous voyez bien les enfants quand ils sont orgueilleux, les enfants d'enfants, quand vous leur donnez une tannée, il y en a qui pleurent dans leur chambre, et bon après ils se calment et ça s'arrange. Et il y a des enfants orgueilleux qui font les malins quoi. Ouais, moi j'ai pas mal, non j'ai pas mal, non tu m'as pas fait mal. Donc on parle, donc ça c'est les enfants un peu, comment dire, qui ont un problème de réagir comme ça. Mais un individu normal, quand il reçoit quelque chose de désagréable, ben il n'est pas content. Quelqu'un qui ose vous dire ah, je viens de perdre 1000 shekels, allez viens, on va dire les chaïm, j'ai perdu 1000 shekels. D'abord fais la tête, d'abord grogne comme il faut, et après tu diras ah, sûrement ça doit être pour le bien, donc je vais transformer ça. Mais sur le coup, celui qui ose dire qu'il est content d'une claque qu'il prend dans la figure, c'est un menteur. D'accord? Donc on te dit, bon, Ishaïa, il te dit, ben voilà, sache que un jour viendra, on ne t'a pas dit c'est maintenant, un jour viendra où tout le monde remerciera Dieu pour les coups qu'il a pris dans la vie. Oh, de ça, mais il n'y a pas écrit maintenant. Ça veut dire un jour, je te remercierai. Et pour l'instant, je me tais. Je ne peux pas faire mieux que de me taire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, ça c'est dans le cas où les choses arrivent, bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, a priori, donc, sache comment un événement, toi tu dois en faire une bracha et n'en fais pas une malédiction a priori. D'accord? Je donne un exemple dans le chinour. Dans le chinour, d'accord? Il y a des gens qui se plaignent de leurs enfants. D'accord? Ah, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Alors, je leur dis, écoutez, d'abord, il y a des gens, ils aimeraient bien avoir des enfants pour se plaindre d'eux. Les gens, soit ils ne se sont jamais mariés, soit ils n'ont pas d'enfants. Donc déjà, fermez-la parce que vous en avez. Vous avez au moins sur qui taper. En plus, quand vous voyez, ah oui, vous grognez parce que vous avez un enfant qui ne fonctionne pas comme vous voulez, mais au moins vous avez un enfant. Moi un jour, je vous ai raconté ça, j'étais invité à donner un cours dans un très beau quartier de Jérusalem, et puis j'arrive en avance, c'était chez une dame. J'arrive en avance, et je vois une maison impeccable. On entendait l'horloge, Oh bon Dieu. des meubles magnifiques, impeccables. Alors moi j'ai dit, j'ai le pif, j'ai dit, cette dame, elle ne doit pas avoir d'enfant. Ah ouais? Elle ne peut pas avoir d'enfant parce que une maison où il y a même un enfant, ça peut pas être impeccable. D'accord? Effectivement, elle est rentrée, elle m'a raconté sa vie, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et donc ça se voyait, ça sentait le trop propre. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un bébé ou un enfant, ou même un enfant pas jeune, dès qu'il y a quelqu'un qui est chez ses parents, ben, vous sentez un peu de pagaille. Donc je lui dis à la personne, je lui dis, d'abord, ça veut dire que ça tourne, ça bouge. En plus, quand vous lisez l'histoire de la Bible, lisez l'histoire de la Bible, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du deuxième temple, mais vous voyez comment les relations étaient entre les parents et les enfants. Entre les parents et les enfants, vous vous dites, attends, mais c'est terrible. Moshe Rabbeinu, par exemple, vous aurez dit, Moshe Rabbeinu, ah, un homme si bien que ça, il a dû avoir des enfants, des petits-enfants, il était content. Pas du tout. On n'entend pas parler de ses enfants. Il pouvait être un homme très célèbre. Les enfants, on les a ignorés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Plus que ça, on dit même que Ah ouais?
Donc un de ses descendants il est devenu grand prêtre de l'idolâtrie. En plus. Bah oui. Et il y a même des grands rabbinim dans le monde, hein. Des gens très célèbres. Quand vous voyez les enfants, vous dites mais c'est des bandits. C'est carrément ils ont eu des enfants, des voyous, des bandits. Donc c'est sûr que dans la vie il faut avoir des mérites. Et on n'a pas toujours tous les mérites. Il y en a qui ont le mérite de la santé, il y en a qui ont le mérite de la vieillesse, il y en a qui ont le mérite de l'argent, il y en a qui ont le mérite de la paix au ménage. Donc on peut pas avoir toutes les deux. Et c'est pas forcément une faute qu'on a. C'est pas forcément une faute qu'on a. Le rabbi, il n'a pas eu d'enfant, d'accord? Pourtant, on ne pouvait pas dire, lui et sa femme, vous voyez la tête qu'elle a, sa femme, la rabbinite Mouchka, vous voyez que, on voit qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle est une femme triste. Ah oui. Ah oui, femme triste. Ah ouais. Alors vous allez dire quoi? Et il a fait quelque chose qui méritait ça? Non, parce que chacun, il a un destin différent de l'autre. Et ça, ça n'est pas c'est pas forcément réparable ou changeable. On n'est pas des Superman, quoi. Bah oui, il n'y a pas de Superman. Et vous voyez bien dans les histoires de la Gemara, du Midrash, de l'histoire chassidique, quand ils vont voir le Rav, il leur dit ou tu as ça ou tu as ça. Il y a une histoire comme ça du chassidique. Il y a une dame qui n'avait pas d'enfant, elle voulait avoir un enfant. Et le Admoazaken, il lui a dit écoute, ou tu as un enfant et il va mal tourner, ou vous avez de la santé, toi et ton mari, jusqu'à 120 ans. Et elle a dit je veux avoir un enfant, je veux prendre le risque. Ben, il est devenu quelqu'un qui a trahi les communautés pendant des. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Le père et la mère souhaitaient qu'ils finissent en Sibérie, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il arrive quelquefois que ton destin n'est pas d'avoir telle et telle chose. Tu ne peux pas en faire plus. Donc ça, pour revenir à notre sujet à nous, donc on voit bien que les brachot et les klalot, ça peut s'intervertir en fonction de ce que tu fais toi. Donc des fois quand tu te lèves tôt pour prier, ou tu te fais souffrir en donnant la tzedaka, ou tu te tais pour pas dire une méchanceté à quelqu'un, ça te fait mal. Donc tu as utilisé, c'est comme une malédiction. Tu dis, ah, si j'étais journaliste, je pourrais dire ce que je veux, je suis payé pour ça, au contraire, je n'ai du succès que parce que je dis du mal des gens. Ah, c'est dommage quand même. Nous les juifs, on nous dit, mais ferme-la, garde ta langue, garde ta bouche. Donc on te dit, tu crois que c'est une bénédiction les journalistes comme ça? Non, ça peut être une catastrophe. D'accord? Il y a beaucoup de journalistes qui se font assassiner dans des guerres, Des fois, vous dites, les pauvres journalistes, ils font un métier qui se prête, qui est là pour faire du mal. La plupart des journalistes, c'est quoi ce qu'ils font? C'est raconter du mal. Ou raconter des choses qui sont pas vraies. Donc quand tu t'exposes à soi-disant être libre, à bracha, fais ce que tu veux, des fois c'est une vérité, tu te fabriques une malédiction. Et l'inverse. Nous les juifs, on est sans arrêt à faire attention à ça. Tu dis, oh là là, c'est pas des brachot, ça, c'est des klalot. Ben non, en vérité, c'est des brachot. La preuve, c'est que il y a beaucoup d'Américains qui mangent que les goy, qui mangent cachère, parce qu'ils savent que quand c'est cachère, c'est plus sûr. Ah ouais. Ben oui. Donc toi, ce que tu crois être entre guillemets, une clala, de ne pas pouvoir manger n'importe où, dans les hôtels, faire le tour du monde, toutes les portes ouvertes, tu dis, ah, tu vois, on fait pas ce qu'on veut, nous, les juifs. Ben justement, c'est peut-être une bénédiction, parce que grâce à ça, tu évites des maladies, tu évites des tas de trucs.
Alors, donc, on voit bien que bracha et klala peuvent être interchangeables. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie du bon côté. Tout ce qui nous arrive, le voir comme une bracha de Dieu, et effectivement, quand on le voit comme une bracha, ça sera une bracha. Voilà. Je vous remercie de votre attention.